Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, la spintronique et un nouveau matériau magnétique qui utilise le graphène. Nous allons explorer comment cette technologie innovante pourrait révolutionner le monde de l'électronique et améliorer les performances des dispositifs que nous utilisons au quotidien. Je vous expliquerai également les propriétés uniques du graphène et comment elles se combinent avec la spintronique pour ouvrir de nouvelles perspectives. Restez avec moi pour découvrir ce que l'avenir nous réserve dans ce domaine passionnant. Un nouveau matériau magnétique à base de graphène vient d'être synthétisé par des physiciens espagnols. Il pourrait avoir des applications intéressantes en spintronique, l'électronique du futur. Une vue d'artiste montrant la structure 2D en nid d'abeille d'un feuillet de graphène. Le graphite de nos crayons est un empilement de telles structures. Yannick Meyer, l'Union européenne, a récemment décidé d'accorder un financement important à des projets de recherche sur le matériau. Miracle qu'est le graphène. Ce n'est guère étonnant, car beaucoup de chercheurs misent sur le graphène pour l'obtention d'une nouvelle génération de composants électroniques plus petits et plus rapides. Si l'on est encore loin d'une utilisation commerciale de ces dispositifs électroniques, les obstacles à surmonter étant nombreux. On dispose déjà de plusieurs pistes prometteuses. L'une d'elles repose sur l'emploi du graphène pour fabriquer des matériaux à destination de la spintronique. Rappelons qu'il s'agit d'une électronique qui ne se contente pas de manipuler des électrons à l'aide de la charge électrique élémentaire qu'ils portent, mais exploitent aussi leur moment cinétique intrinsèque, le spin. À droite, une illustration de molécules de tétracyanopékinodimtane ou TCNQ, en jaune, sur un substrat compose de graphène, structure noire en nid d'abeille, et de ruthénium, sphère en gris clair. Sur l'image de gauche, ces molécules sont observées à l'aide de la pointe d'un microscope à effet tunnel. 1DA, nanoscience de la spintronique avec du graphène. Le graphène pourrait conduire à une révolution dans le domaine des matériaux magnétiques, comme celle découlant des travaux du prix Nobel de physique Albert Fehr. Or, justement, un groupe de physiciens de l'L1DA Nanoscience Institute, de l'Université Autonome et de l'Université Complutense de Madrid vient de publier un article dans Nature Physics au sujet de la synthèse d'un nouveau matériau magnétique à base de graphène. Ce n'est en effet pas la première fois que l'on fabrique un tel matériau. L'un des découvreurs du graphène, André Geim, était déjà parvenu à cet exploit qui fait rêver bon nombre de laboratoires de la planète. Des molécules organiques magnétisées. Dans le cas présent, les physiciens du solide-solide ont commencé par faire croître un film ultra parfait de graphène sur la surface d'un cristal de ruthénium. L'opération s'est déroulée dans une chambre à ultravide et s'est poursuivie par le dépôt de molécules organiques, tétracyano pékinodimtane ou TCNQ, qui se comportent ordinairement comme des semi-conducteurs à très basse température dans certains composés. En cherchant à les observer au microscope à effet tunnel à la surface du film de graphène, les chercheurs ont eu la surprise de constater que les molécules s'étaient régulièrement déposées. Bien plus, elles étaient entrées électroniquement en interaction avec le substrat en graphène ruthénium, de sorte qu'un ordre magnétique associé au TCNQ émergeait. Bien que le graphène n'interagisse pas directement avec les électrons dans ces molécules, des investigations théoriques ultérieures ont révélé que des transferts de charge entre le substrat et les molécules de TCNQ devaient bel et bien produire un ordre magnétique à longue distance. Qui peut prédire l'avenir d'un tel matériau pour la nanotechnologie ? En conclusion, la spintronique représente une avancée prometteuse dans le domaine des matériaux magnétiques et l'utilisation du graphène ouvre de nouvelles perspectives fascinantes. Grâce à ses propriétés uniques, ce matériau pourrait révolutionner la manière dont nous concevons et utilisons l'électronique, en offrant des dispositifs plus rapides et plus efficaces. Alors que la recherche continue d'explorer les potentialités du graphène, il est clair que la spintronique pourrait jouer un rôle clé dans l'avenir de la technologie. Restez à l'affût des prochaines innovations dans ce domaine passionnant.